Comme vous êtes déjà debout, je vais faire une autre courte lecture de 3 versets. Nous le trouvons dans le livre de Josué, au chapitre 11, du verset 20 à 23. Josué, chapitre 11, verset 20 à 23. Vous y êtes? En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël afin que Israël les extermine sans leur faire grâce et qu'il les détruise comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla exterminer les Anakim des montagnes de Bon, de Débir, d'Anab, de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voit à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Je relis le verset 22. Il ne resta pas d'Anakim dans les pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. À Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et le donna en héritage à Israël. À chacun sa portion, d'après leurs tribus, puis le pays fit en paix sans guerre. Parole du Seigneur, amen, nous capables de chita. Moi, salue nous dans nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Que la paix du Seigneur soit votre partage aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord élever ma voix pour dire merci à mon Dieu. S'il ne m'avait pas secouru, je ne serais pas capable de me tenir devant vous aujourd'hui. Toute la gloire lui revient pour ce privilège, pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être le prédicateur de ce matin. Je tiens aussi à remercier sincèrement notre pasteur, le révérend pasteur Johnny Gilmis, un mentor, un père, un frère, un coach. Merci pour la confiance et pour cet espace que vous m'accordez pour la deuxième fois. C'est une grâce d'apprendre à vos côtés. Comme la lecture avait été déjà faite en Genèse, chapitre 4, les versets 6 et 7, pour commencer, nous allons vous situer dans le contexte de ce texte. Texte ça, l'y trouver suite avec 2 offrandes qui faites. 2 offrandes que 2 frères de même père et de même mère ont choisi de faire avec bon Dieu. Lorsque ils ont fait offrande là, c'est Caïn avec Abel. Lorsque Caïn fait offrande par là, et puis Abel fait offrande par là, bon Dieu a agréé offrande Abel là, mais il n'a pas agréé offrande Caïn, hein, parce que offrande Abel là est sorti dans le cœur. Ce n'est pas une question de parce que y a des offres bêtes, y a des offres fruits, mais c'est parce que il était sorti exactement dans le cœur qui fait que bon Dieu lui-même était agréé. Mais lorsque Dieu lui fit agréer offrande Abel là, il va agréer offrande Caïn, hein, Dieu lui pral
adressé avec Caïn. Il va regarder sur le visage Caïn. Il va voir le visage Caïn défait. Il va voir Caïn a un mauvais caractère. Il va voir Caïn a un visage qui a une haine là-dedans. Il va adresser la Caïn. Il va adresser Caïn lorsque Caïn finit tuer frère là. Mais l'adresser depuis avant ça. Il dit, le péché est couché à ta porte. Mot qui est utilisé dans le texte grec là, pour parler de péché qui couche dans la porte, il fait référence avec une bête sauvage, tel qu'un lion, ou bien un tigre, qui obtient un poids, qui a l'affût, qui obtient un poids pour que lui-même soit capable de dévorer. Il fait référence avec une bête féroce qui a suivi une occasion pour que lui-même soit capable de dévorer un poids que lui-même a passé en côté. Dieu lui décrit le péché comme une bête féroce qui tapit dans l'ombre, qui veille qu'il est pour l'entrer dans la vie. Dieu décrit le péché comme un animal sauvage qui veille qu'il est pour l'entrer. Donc, péché, il n'est pas une simple erreur. Il n'est pas une simple bagage qui arrive comme ça. Mais c'est un bagage qui est là, qui a suivi de temps en temps. Péché, ce n'est pas un bagage que ou juste fait par accident comme ça. Mais péché est toujours là, bon côté. Depuis ces chrétiens, marcher, péché est toujours là. La civé qu'il est pour entrer dans la vie. La civé qu'il est pour que lui-même soit capable d'entrer dans la vie pour faire des dégâts. La civé qu'il est pour entrer dans la vie pour que lui soit capable de déstabiliser la vie. C'est un prédateur qui attend le moment de faiblesse, moment de colère, moment de jalousie, moment de fatigue. Pour le bondir sur nous, pour le dévorer nous. C'est comme ça que bon Dieu lui-même nous compare le péché. Bon Dieu dit qu'il n'a pas de cœur. Il n'a pas là. Même Jésus-Christ dit dans l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui n'a pas de cœur qui a frappé. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui n'a pas de cœur qui a frappé, mais il y a aussi le péché. Il y a tout péché qui n'a pas de cœur qui a frappé, qui a une possibilité pour lui capable d'entrer. Mais Dieu pas seulement avertit que le péché n'a pas de cœur qui a frappé. Dieu pas seulement averti Caïn que le péché n'a pas de cœur qui a veillé. Dieu pas seulement averti Caïn, mais Dieu a une mise en garde du fait. Caïn. Dieu a un impératif qu'elle met devant Caïn. Si péché, la veille nous. Si péché, il a chaque jour. Il bon côté nous. Dieu, il a une mise en garde qu'elle fait nous. Il dit Caïn, mais toi, domine sur lui. C'est ça que fait. Nous avons mon gars qui est bon côté là, où il domine le péché maintenant.
Dans mon gars, moun qui beaucoup de là dit dominer péché à jodi. Dominer sous péché à jodi même. Ça c'est un ordre divin que bon Dieu lui-même lui passe. C'est un commande que bon Dieu passe. C'est vrai péché à lui là chaque jour. C'est vrai péché à lui dans tout petit détail dans la vie nous. Tout côté nous passer nous capable de pécher. Côté nous met pieds nous capable de pécher. Mais bon Dieu, lui qui on l'autre dit pas chez nous, lui dit nous dominer sous péché. Gen moun péché a pas seulement dans porte vie mais péché a dominer sur eux déjà. Mais bon Dieu, vous venez comme thème messagement, c'est dominer péché à aujourd'hui. Dominer péché à aujourd'hui, Dieu pas dit Caïn que c'est moi-même qui ai dominer péché à vous. Dieu pas dit Caïn, moi connais ou faible, c'est moi-même qui ai dominer péché à vous. Dieu pas dit Caïn, ou qui raison pour pécher à n'importe cœur, ou qui raison pour pécher à entrer dans la vie, ou qui raison pour pécher à faire des gars dans la vie, mais Dieu dit Caïn, dominer sous péché. C'est ça que fait. Apôtre Paul, pour dire dans Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel et vous n'obéissez pas à ses convoitises. Si Dieu te dit Caïn pour dominer sous péché, si Dieu te dit Caïn pour dominer sous force mal là, apôtre Paul pour rappeler nous ça dans Romains 6 verset 12. C'est pour nous dominer sous péché. Car si que nous pas maîtriser péché, si que nous pas maîtriser bête ça qui n'importe que nous, qui nous pour le dévorer nous, si que nous pas dominer, la entrer dans la vie nous, la dévorer, la faire des dégâts, la dévorer plusieurs domaines dans la vie nous. Et lorsque nous arrivons, nous dominer, bon Dieu montre nous la gloire. Lorsque nous pas dominer, il y a des conséquences que ça a bien. C'est ça que fait bon Dieu lui-même. Il connaît que lorsqu'on pas dominer, il y a des conséquences qu'il a bien. Mais lorsque vous dominez, vous avez des avantages que vous avez bien. Bon Dieu dit Caïn, dominer sous péché. Parce que ça que vous pas dominer aujourd'hui, la domine plus tard. Péché que vous pas dominer aujourd'hui. Péché que vous quittez entrer dans la vie ou n'importe comment, il est pour le dominer plus tard. Il est pour qu'il y ait des conséquences graves sur la vie plus tard. Il y a pour qu'il y ait des conséquences néfastes sur la vie plus tard. Pas de petit péché. Tout péché, c'est péché. Quel que soit le péché qu'on tolère dans la vie aujourd'hui, quel que soit le péché qu'on tolère dans la vie, on fait chaque jour, ou pas jamais faire effort pour quitter, il y a pour qu'il y ait des conséquences sur la vie. Pas de péché sans conséquences. Non. Le texte que nous lisons en dernier, c'est Josué chapitre 11. Texte ça, Dieu t'a ordonné avec Josué pour qu'il était capable d'exterminer, pour qu'il était capable de détruire toute anarchie. Pour Dieu t'a ordonné avec Josué pour qu'il soit capable de détruire tout peuple, qu'il était jeune tout territoire à côté de ta pralée.
Dieu t'a parlé avec Moïse, il passait Moïse l'autre là. Mais lorsque Moïse, il finit de mourir, il remet Josué mandat à Kounia, il dit Josué, on va finir de faire ce travail là. Bon Dieu, parler avec Josué encore, il dit Josué, on va détruire tout net, on va quitter ton grain. À la première vue, texte simple, Josué obéit, il détruit tout. L'on fait le texte, c'est ça, ouais. Mais ce n'est pas ça lié en réalité. Josué, c'était un grand conquérant, un grand combattant, un homme de foi, un homme de prière. Il détruit Jéricho, il détruit Haï, il détruit les rois du sud. Mais Josué arrive à un côté, il y a trois peuples quittés. Malgré que bon Dieu m'a dit Josué pour lui détruire tout Anakim, Josué allait à Débir, il tuait tout. Josué allait avec quel que soit côté l'aller, il tuait tout Anakim. Mais lorsque Josué il va à Gath, il va tuer. Lorsqu'il arrive à Débir, il tue. Mais lorsqu'il arrive à Azot, il va tuer. Lorsqu'il arrive à Jéricho, il tue. Mais lorsqu'il arrive à Gaza, il va tuer. Mais qu'est-ce que bon Dieu te dit? Bon Dieu te dit de tuer tout net. Donc, Josué obéit partiellement à l'ordre que bon Dieu te passé là. Bon Dieu, Josué lui-même, il obéit une partie, il quitte une partie dans l'autre bon Dieu de partir là. C'est comme ça pour nous-mêmes chrétiens aujourd'hui. Nous choisissons obéir une partie dans la Bible là, nous quittons le reste là. Nous choisissons obéir ça qui fait nous plaisir. Nous choisissons obéir ça qui fait que nous plaisir. Nous choisissons obéir ça qui fait que nous contents, mais nous quittons le reste. Josué obéit une partie. Il quitte le reste là. Mais, si Josué obéit à une partie, est-ce qu'il péche? L'obéissance partielle, c'est comme si on ne fait rien dans le bon Dieu. Lorsqu'on obéit partiellement, lorsque ou même, bon Dieu passe son ordre, lorsqu'on obéit partiellement avec un ordre que bon Dieu passe, c'est comme si on ne fait rien du tout. C'est ça que fait. Josué, il obéit partiellement avec bon Dieu. Il obéit un petit crash. Il obéit un bord. Il quitte l'autre bord. Josué mourit. Pays en paix. Pas rien de fait. Malgré Josué péché. Malgré Josué désobéi. Pas rien de passé. Pays est en paix. C'est ça que fait. Ou même, je dis, qu'à vivre dans un péché quelconque, ou est que, ou pas, j'aime subir conséquences, c'est pas parce que pas de conséquences, c'est parce que l'air pour arriver pour payer les conséquences. Si on est en paix, malgré le péché, ou est tout bagarre marché pour vous, malgré le péché, ou est pas de trouble, malgré le péché, ou est toujours cette présence de Dieu, malgré le péché, conséquences viennent quand même. Ou qu'à faire le jeudi, ou faire le demain, ou faire l'après-demain. Un pas arrivé, mais on l'est. On l'est paye les conséquences péché. On l'est paye les conséquences péché. Parce que tout péché on fait aujourd'hui, ou est qui sans conséquences, demain on gagne pour gagner des conséquences sur le mariage. En tant que jeune fille, péché on fait aujourd'hui, ou pas de conséquences sur la vie, il y a pour des conséquences sur le mariage, il y a pour des conséquences sur le petit, il y a pour des conséquences sur la famille.
En tant que monsieur marié, péché qu'on fait aujourd'hui, ou est-ce qui sans conséquence là, il peut arriver. Mais on n'est qu'à arriver pour payer les conséquences péché là. Parce que, pas de péché qui sans conséquence. Josué, pas de détruire Gath. Il n'a pas détruit Asdod. Il n'a pas détruit Gaza. Il n'a pas détruit Gath. Il n'a pas détruit Asdod. Il n'a pas détruit Gaza. Josué mourit en paix. Pas aucune conséquence. Mais lorsque, des générations plus tard, plusieurs générations plus tard, conséquences péché ont surgir. Après plusieurs années, c'est là sa conséquence péché pour venir sur Israël. Josué qui mourir en paix, il n'a pas payé les conséquences péché. Mais petit Josué pour payer les conséquences péché. Lorsque Josué a quitté Gath, c'était un civil petit. Lorsque Josué a quitté Gath, c'était une ville sans force, une petite ville tout faible. Mais, lorsque, des générations plus tard, le peuple Israël là, prend la guerre contre les Philistins. Lorsque des générations plus tard, le peuple Israël là, il va le goumer avec l'armée philistine. Gath, pour avoir des conséquences. Il va le Goliath. Péché que Josué t'a quitté, ça que Josué c'est qui est dans le cœur là, ça que Josué n'est pas d'accord dominer sous lui, il va avoir des conséquences plus tard. Il va le Gath. Et Gath va le Goliath. Et Goliath va commencer à embêter le peuple bon Dieu. Il va commencer à maudire le peuple bon Dieu. Goliath, c'était un géant qui était paralysé toute l'armée d'Israël. Ça que vous quittez aujourd'hui, ça que vous d'accord faire compromis avec aujourd'hui, ça que vous pas dominer aujourd'hui, péché qui n'en vit là, ou pas d'accord dominer aujourd'hui, la vie d'un géant qui va insulter destinée au demi. Ça que vous pas d'accord abandonner, si péché ou nourrir, ou faire une fois par semaine, ou faire 2 fois par semaine, dit on l'a qu'à privé, la vie d'un géant, ou pas qu'à abandonner encore. Goliath, sorti Gath. Gath que Josué t'a quitté. Gath que Josué lui-même, il pas tué parce qu'il était trop petit. Il va Goliath. Josué t'a quitté Asdod. Il va tuer Asdod. Mais, non, dans le livre Samuel, il raconte nous que le peuple Israël là dans Goumé avec le peuple philistin. Philistins, ils ont volé l'âge de l'alliance en Israël qui te symbolisait la présence de Dieu. Causé à la veille, il y a les Asdod à l'âge là. Les Asdod à l'âge là, ça va suffire toujours. Ils ont mis dans le temple Dagon. Dagon, c'est qui c'était un démon. Asdod, vient par un démon, côté que, ils ont pris l'âge de l'alliance là, ils ont allé avec. Qui ça nous capable de comprendre à partir de ça? C'est que péché que vous tolérez aujourd'hui, ça qu'on pas d'accord détruire aujourd'hui, ça qu'on pas d'accord dominer aujourd'hui, pour voler la présence de mon Dieu dans la vie.
Ou bien pour perdre la présence de mon Dieu. C'est ça que fait. Là, on dit, Élie, il a volé l'âge là, il criait, Ichabod. Quand il y a qui fait autour de Ichabod, dans la période là, Ichabod veut dire la présence de Dieu. Ichabod veut dire la présence de Dieu est partie. Mais qui laisse ça fait? C'est lorsque on volait l'âge là, il y a qui boit avec, il y a Asdod avec. Asdod, c'est tout péché qu'on fait. Qui est pour voler la présence de mon Dieu dans la vie. Qui est pour la cause ou perdre la présence de mon Dieu. Si vous ne pas abandonner le péché qu'on fait en secret, hein, c'est vrai qu'on fait en secret, mais lorsque vous perdez la présence de mon Dieu, c'est là ça vous pouvez voir que conséquences. Tout péché qu'on fait en secret, il est pour voler la présence de mon Dieu. Gaza, que José pas détruire. Gaza que José pas détruire parce qu'il était faible, il était petit. Gaza ça, il va tourner. Prison pour Samson. La parole de Dieu raconte nous dans Juge, peuple Israël là dans souffrance. Bon Dieu va au monde pour venir délivrer avec un pile force, avec un pile puissance, avec une onction extraordinaire. Non, c'était Samson. Mais la parole de Dieu dit nous tout, pas qu'il y a une femme qui est le Delilah. Delilah, c'est quand elle sorti Gaza, ville côté José va détruire. Si José te détruit Gaza, il a détruit maman de Lila, qui était une grande de Lila. Il a détruit génération de Lila pendant la fête. Mais parce que José a quitté Gaza vive, parce que José a quitté Gaza grandi, Gaza va le Delilah. Et qui ça Delilah va le faire? Il va couper cheveux Samson, et Samson va perdre puissance. Si on continue à tolérer le péché, ça, on perd non seulement la présence de Dieu, mais on perd aussi la puissance de Dieu. Puissance de Dieu ne peut pas manifester dans la famille encore. Non seulement Samson, il perd la puissance, mais il perd deux villes. On perd vision. On perd vision qu'on a gagné pour la famille ou non. Avec le péché, ça qu'on fait, ou qui pour perdre vision qu'on a gagné pour destinée ou là. Ou qui pour perdre rêve qu'on a gagné pour avenir ou là. Avec le péché, ça qu'on fait, ou pas les dominer, ou pas les abandonner, ou qui pour perdre tout rêve qu'on a gagné. C'est retour après, après l'âge a passé, ou pas qu'à réaliser un. C'est retour après, ou après l'âge a monté, on n'est pas qu'à marcher dans la vie. Péché, ça qu'on fait, il y a des conséquences, malgré que, ouais, conséquences ne sont pas immédiates. Mais, comment ça fait arriver là? Comment Josué, un homme qui est si spirituel, un homme, Moïse, pour le rencontrer avec bon Dieu, il est obligé de monter sur une montagne. Mais lui-même, il passe tout le temps en dedans, temps d'assignation. Il passe tout le temps dans la présence de mon Dieu. Un homme si spirituel. Un homme, là, est arrivé, il a espionné la ville là, tout le monde découragé. Tout le monde perd espoir, mais lui-même, il dit, n'a mangé autant que canne. Josué, c'est un homme de foi. Josué, c'est un homme spirituel. Comment ça fait arriver là? Pour Josué, désobéir avec mon Dieu. Pour Josué tomber dans le péché, ça. Comment ça fait arriver? Josué, capable de plusieurs raisons
qui fait qu'il tombe dans cette situation. Ça. Première raison que José est capable de gagner, c'est la fatigue et le découragement. José menait un pile combat. Jéricho, Haï, Débir, Anab, les rois du sud, Og, plusieurs rois qui mettent tête ensemble. José vainc toutes. Mais José arrive au côté, assurément, il s'est-il fatigué, il s'est-il découragé. C'est ça que nous-mêmes, en tant que chrétiens, qu'il est, nous pas qu'à arriver à dominer son péché. Qu'il est nous ouvert porte pour péché rentrer. C'est lorsque nous sentons nous sanctifier nous trop. Nous sentons nous fatigués vivre dans la sanctification. Nous sentons nous fatigués vivre dans la sainteté. Nous sentons nous fatigués combattre. C'est là ça. Péché a une possibilité pour l'entrer. Lorsqu'on sentit que nous sanctifions nous au niveau qui est tellement exagéré, ou dites me font redescendre sous terre. C'est là ça. Péché a entré dans la vie nous. Lorsque vous êtes fatigué de vivre dans la sainteté. Lorsque vous avez une illusion de sécurité. Vous êtes trop fort, péché pas qu'à atteindre nous. Vous êtes trop fort, ou pas qu'à tomber. Vous êtes trop spirituel, vous êtes trop en sécurité. C'est ça qui est arrivé Josué. Les entités civiles, ça, t'es trop faible pour faire un bagage. Mais, lorsqu'on est trop fort, vous n'êtes pas qu'à tomber, c'est ça qui fait que, ou pour qu'on marie, ou elle n'a chambre jeune garçon, ou elle fait manger pour lui, ou la caille toute la journée, ou fait travail là. C'est parce que c'est tout trop fort. C'est ça qui fait. Jeune garçon, il invite dans l'hôtel, il dit son dîner ou aller vrai. C'est parce que c'est tout trop fort. Mais lorsque c'est tout trop fort, ouvre porte pour pécher à entrer. Il y a une raison qui fait que Josué lui-même, il est arrivé dans cette situation, c'est qu'il était tolérant et il a accepté le compromis. Lorsque vous trop tolérant, lorsque vous ne parlez pas pour crier sous conscience, ou même vous pour crier pita. Lorsque vous prêchez, pasteur prêché, laissez l'esprit parler avant. Il dit, il faut que vous quittez le passage là. Dans le passage, on va vivre là le pas bon. Parce que monsieur, dans mon nom, son mari moun lié. Il faut que vous quittez. Ou dit non, si je quitte lui, même trop, il va crier. Ou continuez à vivre dans le péché. Ou pas arriver à dominer ce péché par pitié. Lorsque jeune garçon, il est ensemble avec vous, il dit, si même coucher avec, si même coucher avec, ou pour marier ma soeur. Si même coucher avec. Mais, ou dit, mais il est même tout bon. La petite me dit, je coucher avec elle. Il me quitte vagabond. Il me quitte. Mais c'est ça qui va le marier avant là. Chaque temps, où dit,
Chérie, l'église, je besoin d'entrer en activité. On est marié pour me entrer en activité de l'église. Les deux moi-même, tout en bâti grand monde, moi pas marié. Quittez messieurs. Lorsque vous faites compromis avec péché, vous ne pouvez pas dominer le péché. Vous ne fait compromis avec péché, vous ne pouvez pas dominer le péché. Il y a une raison qui fait que José est arrivé dans cette situation, c'est qu'il était plus intelligent que bon Dieu. Lorsqu'on pense au plus intelligent que bon Dieu, la quitté aller. L'arrivé puis devant le frappe tête d'orteil, puis laisse comprendre que bon Dieu c'est lui-même qui est l'ancien des jours. Pas de monde qui a plus sage que bon Dieu. José c'est le plus sage que bon Dieu. José dit civil ça yo, il pas faire rien, il pas bien des conséquences, mais péché par contre pas de conséquences. Péché par contre pas de conséquences. Lorsqu'on pense au plus intelligent que mon Dieu, Dieu m'a demandé pour détruire tout, ou détruire quelque, dans la sagesse pour, dans la connaissance pour, ou penser que, ville ça, il n'y a pas fait rien. Ou penser que péché ça, il n'y a pas bien des conséquences. Mais, ou bien pour rencontrer avec bon Dieu puis devant. Il y a un prédicateur spirituellement, il a toujours dit, bon Dieu, c'est encore un bouc ceinturon. Leur passer ceinturon en derrière, ou après rencontrer avec le pas devant. Lorsque vous pensez au plus intelligent que bon Dieu, ou croiser bon Dieu puis devant. Il y a une raison encore qui fait José tomber. C'est lorsque il était pensé que il était confort, il était familiarisé avec le péché. Lorsque vous conformez avec le péché, lorsque vous conformez avec Gap, lorsque vous conformez avec Gaza, vous mélangez vie avec lui, ou bien pour payer les conséquences. Je dis, lui conformer ville avec péché. Lui conformer ville avec ça qui pas bon. Lorsqu'on accepte pour vivre en conformité avec le péché, on ne peut pas dominer le péché. C'est lorsque vous êtes d'accord pour abandonner le péché. C'est lorsque vous êtes d'accord pour que malgré faible, mais pour dominer ce péché. C'est là que vous avez dominé. Malgré faiblesse, vous avez dominé. José était conformé avec le péché. Puis quand j'aime conformer avec le péché, bien aimé. Puis quand j'aime dire, bon, ça vient de nature pour moi, c'est comme ça maman me taille, c'est comme ça grand-mère me taille, c'est comme ça ma tante me moi-même tout m'obligé comme ça. Depuis que je parle avec mal, il faut que je me cale, j'aime tout. Moi-même, c'est comme ça famille. Ou conformer avec le péché. Ou chercher des arguments pour supporter le péché. Lorsqu'on vit comme ça, on ne peut pas dominer le péché. Mais, si le péché a des conséquences, si le péché est capable de voler destinée, si le péché est capable de voler destinée famille lorsqu'on ne peut pas dominer, si le péché est capable de dominer mariage, lorsque ou même on va arriver à dominer. Si le péché est capable d'arriver à dominer finance, lorsque ou même on va dominer. Si le péché est capable d'arriver à dominer la vie spirituelle, lorsque ou même on va dominer. Si le péché est capable d'arriver à dominer la vie économique, lorsque ou même on va arriver à dominer.
Mais, lorsque vous arrivez à dominer le péché, Dieu, il n'est pas prêté à garder comme ça. Lorsque vous abandonnez le péché, c'est un investissement qu'on fait pour la gloire de Dieu dans la vie. Même bien, lorsqu'on vit nos péchés, c'est de détruire destinée, mais la sanctification d'aujourd'hui est une préparation à la gloire de demain. Lorsqu'on sanctifie aujourd'hui, c'est préparer à la gloire de demain. Lorsqu'on est d'accord dominer sous péché aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas d'accord tomber, malgré tout jeune garçon a tombé, malgré tout jeune fille a tombé, ou même ou pas d'accord tomber, ou d'accord qu'il tout, c'est mariage qu'on a préparé. Lorsqu'on est d'accord dominer, lorsqu'on prend décision pour dominer sous péché, malgré l'école là, il y aurait le madame pasteur. Malgré notre société, tout non, il y aurait le petit Jésus. Mais c'est décidé à préparer. Dieu, pas jamais, quitter le monde, qui d'accord, vivons une vie de sainteté honte. Dieu, pas jamais quitter le monde, qui d'accord, dominer le péché pour souffrir pour longtemps. Souffrance qui a venu, mais c'est pour un petit temps. Nous prenons des exemples pour nous illustrer deux personnes qui étaient d'accord pour abandonner un bagage. Et puis comment bon Dieu a agi dans la vie. Premier exemple. Bon Dieu promet Abraham, un petit garçon. Mais, Madame Abraham, pas qu'attendre, Sarah senti le droit grand monde pour promettre ça accompli. Abraham a traîné un compromis à Madame, qui prend la cause que Abraham tombe dans une désobéissance, dans une perte de foi, dans un manque de foi. Abraham va coucher à servante là. Mais pour Dieu dit Abraham m'a bon petit avec madame. Abraham lui-même il font petit à servante là. Il y aurait les petites là Ishmaël. Il y aurait les petites là Ishmaël. Mais lorsque promesse là arrivée pour l'accomplir, bon Dieu bah Abraham petite promesse là malgré tout. Donc comme d'hab dit nous tout à l'heure, même que l'on a désobéissance, ouais promesse n'a pas accompli, ou maintenant elle a bien des conséquences. Même que l'on tout bagaille pour aller bien, mais a bien des conséquences quand même. C'est lorsque promesse là commence à accomplir, c'est là ça problème yo commence à venir. Conséquence manque de foi Abraham non. Conséquence, coalition avec la chair Abraham, non? Il commence à faire impact. Ishmaël commence à emmerder Isaac dans le cas. Isaac, c'était l'enfant de la promesse. Isaac doit être à l'aise. Isaac doit être heureux. Isaac doit vivre tout l'amour papa. Mais il y a un Ishmaël dans le cas. Isaac doit être à l'aise pour la vie ville, pour la épanouir ville. Genre que bon Dieu te voulu là. Mais tu as un bagage qui te fait, tu as une action qui te fait qui a une conséquence. Isaac pas à l'aise à cause de Ishmaël. Ishmaël a emmerdé Isaac jour et nuit. Maman Ishmaël a emmerdé maman Isaac jour et nuit. Et puis, bon Dieu, pour demander à Abraham pour faire un sacrifice.
quitter Ishmaël dans le désert. Pour abandonner Ishmaël dans le désert. Mais mon Dieu, Ishmaël c'est Sam, c'est petit moi. Qui papa conséquent, en quelque sorte, qui est d'accord pour l'abandonner petit dans le désert. Qu'Abraham commence à déchirer. Qu'Abraham commence à manger. Mais, puisque c'est mon Dieu qui m'a dit pour abandonner Ishmaël dans le désert, il est obligé d'obéir. Ishmaël, c'est tout le monde qui n'a envie ou qui pas dans la volonté de mon Dieu. Ishmaël, c'est tout le travail qu'on gagne qui pas dans la volonté de mon Dieu. Ishmaël, c'est Aziz Sophia ou bien menti là-dedans qui pas dans la volonté de mon Dieu. Ishmaël, c'est tout ça qu'on va vivre dans le temps présent, dans le moment présent, mais qui pas dans la volonté de mon Dieu. Et lorsque la volonté de mon Dieu est supposée accomplir dans la vie, Ishmaël empêche la volonté de mon Dieu d'accomplir dans la vie. Mais pour Dieu, m'a dit à Abraham pour abandonner Ishmaël dans le désert. Ishmaël, c'est Marie moun qui n'a mis on a, ou pas le quitter parce qu'elle a pour quitter là, parce que c'est lui qui paye Kay là, parce que c'est lui qui paye Bill. Ishmaël, c'est tout péché qu'on a fait, mais qui vient faire partie de vous-même. Tout ça qu'on a fait, qui vient faire partie intégrante de vous-même, mais qui n'est pas bon. Un très sérieux, mes bien-aimés. Ou font asile, qui a duré 15, 20 ans, 30 ans. Ou pas combien de temps asile l'a duré. Ou mettre on menti là-dedans. Ou venir vivre nous menti au jour le jour. Ou venir vivre nous menti continuel. Chacun finit par l'eau de asile, l'oblige à demander mon Dieu pardon. Ça, c'est Ishmaël. Que bon Dieu va inviter nous pour nous abandonner dans le désert aujourd'hui. On ne connaît pas besoin d'amen. Ishmaël, c'est tout ça qui fait partie intégrante de vie, mais qui pas dans la volonté de bon Dieu. Lorsque Abraham est d'accord pour lui abandonner Ishmaël, c'est là que bon Dieu pour renouveler promesse envers Abraham. C'est là que bon Dieu pour visiter Abraham. Il va dire à Abraham, encore une fois, il faut perdre une multitude de nations à travers le petit d'Isaac. Mais tout autant que Ishmaël était dans le cas là, bon Dieu va jamais renouveler engagement avec Abraham. Ou bien abandonner Ishmaël dans le désert aujourd'hui. Ou bien prendre Ishmaël, porter dans le désert et abandonner dans le désert. Après, mais ça, il y a une décision qu'on doit prendre. On doit prendre une décision pour abandonner Ishmaël dans le désert. Et lorsqu'on abandonne Ishmaël, promesse mon Dieu a commencé à accomplir dans la vie. Lorsqu'on abandonne Ishmaël, mon Dieu a renouvelé l'engagement envers vous. Lorsqu'on d'accord abandonner Ishmaël, Dieu a agi en faveur. Deuxième exemple qu'on apprend, c'est un texte que nous jouons dans Isaïe 6, verset 1er. Lisez. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône très, très élevé. Vision a continué dans tout chapitre
6 là, il va voir la gloire de Dieu, il va voir des chérubins, il va voir des grandes choses. Il va voir le trône de Dieu. Il va voir la gloire de Dieu. Mais, pour qui ça texte a dit l'année de la mort du roi Osias, c'est là que Esaïe voit la gloire de Dieu. Premier ça que je voulais souligner dans le texte, c'est que Esaïe a commencé à prophétiser avant que lui voit la gloire de Dieu. Il y a un nous qui commence à travailler pour bon Dieu sans que nous ne voyons la gloire de Dieu. Esaïe prophétisait dans Esaïe 1er. Il prophétisait dans Esaïe chapitre 2. Dans le chapitre 3, Esaïe a prophétisé. Jusqu'à chapitre 5, Esaïe a prophétisé, mais seul pour qu'on ait la gloire de Dieu. Par contre, qui travaille, on fait pour bon Dieu. Sans pour qu'on ait la gloire de Dieu. Par contre, qui ministère, on fait dans l'église là, sans pour qu'on ait la gloire de Dieu. Par contre, qui sont fait dans la société, ou par exemple, qu'on ait la gloire de Dieu là-dedans. Mais, le texte a dit nous, l'année de la mort du roi Osias. Pour qui ça, c'est l'année de la mort du roi Osias? Théologiens, historiens théologiens, il y a plusieurs raisons. Mais parmi les raisons, il y a deux qui capturent l'attention. Il y a deux qui capturent l'attention. Première raison, c'est que Isaïe a gagné un lien de parenté avec le roi Osias. Et Osias, c'était un grand roi dans cette période-là. Gagner un lien de parenté avec un roi, veut dire qui ça? Pas de temps de communion avec mon Dieu. Pas de temps de consécration avec mon Dieu. Ou toujours dans les affaires du roi. Ou toujours dans les grands bals du roi. Ou toujours dans les fêtes que le roi a organisées. Qui ont un lien parenté avec un roi, tout ça va faire la invito. Et lorsque tout ça va faire l'invito, ou pas de temps pour passer dans la présence de mon Dieu encore. Ou pas de temps pour vivre la présence de mon Dieu encore. Ou pas de temps pour que vous vivez dans la présence de Dieu, pour prier, pour adorer encore. Maintenant, vous passez là avec Osias. Ou passez dans la fête car Osias. Osias, c'est un ami qu'on gagne qui n'a pas de temps pour la prière. Osias, c'est un ami qu'on gagne qui n'a pas de temps pour passer temps dans la présence de mon Dieu encore. Osias, c'est un travail qu'on gagne chaque jour dans overtime, chaque jour dans mandatory, ou pas de temps pour prier encore. Ou du Amérique gagne bill. Ou pas de temps pour passer dans la présence de mon Dieu encore. Mon temps pour sortir à Zambie chaque jour. Osias, c'est nouveau ménage ça qu'on fait gagner un bal tout ton. Deuxième conception que théologien au bail texte là, c'est que je dis Osias, c'était un roi qui était orgueilleux. Et orgueil, Osias, qui a impacté tout le peuple là. Et le peuple là va la gloire de Dieu. Donc, qui ça veut dire pour nous-mêmes aujourd'hui? Puisque Osias, c'est lui-même qui était leader peuple. Puisque Osias, c'est lui-même qui a dirigé le peuple là. Et Osias, c'est un péché dans la ville. Osias, c'était un orgueil. Orgueil, roi Osias, ça a impacté le peuple là. Le peuple là va rencontrer avec mon Dieu. Osias, c'est un péché dans la ville. Mais parce que c'est lui-même qui t'a pris, c'est lui-même qui t'a dirigé dans la période là. Ça t'a empêché de la gloire de Dieu. Pour nous-mêmes, je dis, leader mieux. Nous-mêmes qui travaillons, nous fait dans l'assemblée. Chant adorateur. Lorsqu'on péché dans la vie, ou empêcher le peuple à la gloire de Dieu. Ou qu'on péché qu'on doit dominer dans la vie, qui empêche le peuple à la gloire de Dieu. C'est lorsque vous d'accord dominer sous péché ça, c'est lorsqu'on d'accord
rejeter péché ça, c'est laisser peuple après la gloire de Dieu. Ou empêcher peuple après la gloire de Dieu trop. Osias, pas de un péché de la chair, mais il était un péché dans le caractère, il était orgueilleux. Donc, Osias, c'est tout péché qu'on gagne au niveau de caractère. C'est tout péché où dit ça, c'est moi-même lié. Ou dit moi-même, moi fait comme ça, mourir comme ça, l'évangile ne va pas changer. Osias. Mais lorsque Osias mourit, lorsque ou d'accord pour Osias mourir dans la vie, c'est laisser après la gloire de Dieu. Si vous d'accord tout Osias après la gloire de Dieu. Mais pour Dieu, accepter tout Osias pour l'église capable la gloire de Dieu. L'idée d'accord tout Osias pour l'église capable la gloire de Dieu. Chant adorateur d'accord tout Osias pour l'église capable la gloire de Dieu. D'accord abandonner Osias pour l'église capable la gloire de Dieu. M'a fini. Pas par une conclusion, mais par une démonstration. Mais de 4 jeunes, bien rapide pour me finir. 4 jeunes passent devant. S'il vous plaît. Caméraman, font un petit bac, s'il vous plaît. Frère Abdias, c'est un chant adorateur qui a une grande destinée. Pour devenir un grand adorateur international. Non seulement il a une destinée pour devenir un grand adorateur, mais nous connaissons qu'il a fait ce business et tout. Donc, il a appel pour devenir un grand entrepreneur. Frère Abdias, frontière avancer puis pour nous, s'il vous plaît. Ben, cher Fatou, viens jouer moi là. Viens jouer moi là, ben, cher Fatou. Viens jouer moi là. Ok. Cher, nous caractérisons comme destiné, frère Abdias. Ça, c'est là que bon Dieu veut frère Abdias. C'est là que bon Dieu lui voulait aller avec frère Abdias. C'est là pour frère Abdias camper pour l'adorer devant des millions de monde. C'est là tout pour la faire des business avec la Chine, l'Angleterre, les États-Unis, tout le bagage. Ça veut dire frère Abdias, c'est une grande destinée. Mais nous avons ce Christ-là qui symbolisait les péchés de la chair. Nous avons ce Christ-là qui symbolisait les péchés de la chair. Ce Christ-là, on va venir, on va faire Abdias là comme ça. Les péchés de la chair, il a barré, il a fait Abdias pour ne pas entrer dans la destinée. C'est la chair de frère Abdias. Rappelez-moi, nous avons sœur Youbenta qui symbolisait le monde pour frère Abdias. Les péchés venus du monde pour frère Abdias. C'est Youbenta qui est venu pour frère Abdias. Bon ça. Then, nous avons frère nous qui symbolisait le moi pour frère Abdias. Tel que l'orgueil, la jalousie, rancune, pas vouloir pardonner monde.
il symbolise le moi. C'est Christ, ça, c'est la chair de frère Abdias. C'est le monde pour frère Abdias. Et puis, nous avons le moi de frère Abdias qui a en face frère Abdias parce que c'est le moi frère Abdias. Avancez, frère. Quand on fait des barres, nous avons trois catégories de péchés qui ont dominé frère Abdias. Qui pas voulu frère Abdias arriver quand elle doit arriver dans la destinée là. Qui pas voulu frère Abdias arriver quand elle doit arriver dans la grandeur que bon Dieu réservé pour lui. Mais frère Abdias, pour essayer de lutter ensemble avec nous, nous ne pouvons pas bien la gueule. Pas faire trop gros force avec. Frère Abdias, là nous qui frère Abdias, nous avons même. Là nous qui frère Abdias, qui a essayé de lutter avec force pâle pour dominer le péché. Pour dominer le péché qui est sorti de trois sources. Avec force pâle. L'a essayé pour le dominer. Frère Abdias essaie de pousser, faire force avec eux pour arriver là. Là, frère Abdias a fait force avec eux. Ils ont quitté frère Abdias. Ils n'ont pas voulu frère Abdias avancer. Le moi a barré frère Abdias. La chair a barré frère Abdias. Le monde a barré frère Abdias. Frère Abdias n'a pas entrer dans la destinée. Amen. Il faut que vous pas bien, c'était dominer le péché maintenant. Moi, besoin d'un personnage. Frère Bilgevini, s'il vous plaît. Excusez-moi, pas plus Bilge, c'est moi l'eau. Ok, campé là-bas, puis Bilge. Mais, frère Abdias, fait-il lutter trop avec force pâle pour dominer trois catégories de péché, il n'est pas qu'à dominer. Frère Abdias changé. La parole de Dieu dit, lorsque nous faibles, bon Dieu va nous laisser l'esprit pour supporter nous, pour nous force, pour nous avancer vers destinée nous. Et la parole de Dieu dit, il y a force dans Saint Christ. Si vous voulez briser toute force de péché, si vous voulez briser toute faiblesse de la chair, il y a force dans Saint Christ. Oui, il y a force dans un seul sacrifice. Frère Bilge, lorsque frère Abdias, il est conscient que avec force pâle, il n'est pas qu'à dominer sous péché, et pas dominer sous péché, c'est pas qu'à arriver vers destinée. Frère Bilge, frère Abdias conscient de ça, frère Bilge représentait le Saint-Esprit. Frère Bilge représentait le sang de Jésus. Lorsque frère Abdias pas qu'à supporter pourquoi frère Abdias d'accord mettre à genoux frère Abdias pendant frère Abdias d'accord mettre à genoux. C'est comment pour nous dominer le péché à montrer nous là. Parce que maintenant c'est de dominer le péché maintenant. Frère Abdias d'accord mettre à genoux. Frère Abdias commence à prier. Parce que frère Abdias a prié comme ça. Frère Abdias a prié, il a dit bon Dieu, je ne suis pas capable encore. Frère Abdias a prié, il a dit bon Dieu, c'est trop. Frère Abdias a prié, il a dit bon Dieu, malgré toutes les formes faites pour me dominer le péché, malgré toutes les formes faites pour me dominer la chair, malgré toutes les formes faites pour me dominer le moi, je ne suis pas capable. Et puis, le Saint-Esprit paraît dans la situation
Pendant que frère Abdias a prié, premier ça, que le Saint-Esprit retirait la caille frère Abdias, il prend le moi, il supprime le moi en face frère Abdias. Vie frère Abdias commence à se transformer. Il retirait le moi dans la vie frère Abdias. Lorsque le Saint-Esprit fit retirer le moi dans la vie frère Abdias pas nous faire colère encore. Frère Abdias pas nous jouer moun encore. Frère Abdias pas nous faire gros sens sur moun encore. Frère Abdias a campé kounya. Frère Abdias pas prier. Frère Abdias commence à prier kounya. Et c'est dans le moment de prier, frère Abdias. Pendant que frère Abdias a fait si effort pour l'avancer, fait si effort pour l'avancer. Pendant que frère Abdias a fait si effort pour l'avancer, parce que c'est l'esprit qui a retiré le moi. Pendant que frère Abdias a continué à prier, c'est l'esprit pour retirer la chair, frère Abdias. Retirer ce Christ-là. Frère Abdias, tout a avancé. Faut-il avancer? Oui, c'est bien. Pendant la faut-il avancer, mais frère Abdias, ne sont pas équilibré. Parce qu'on a toujours aimé le monde. Parce que lorsque le programme n'a fait, il faut qu'on aller. Lorsque le doit artiste là, sur Haïti, la vie jouer Indiana, il faut qu'on aller. Lorsque il dit que il y a tel balle qui a fait tel côté, il faut qu'on aller. Ou pour qu'on dominer la chair, ou pour qu'on dominer le monde, excusez-moi. Et c'est là ça. Pendant que frère Abdias a fait effort pour avancer. Pendant que frère Abdias a fait effort pour entrer dans la destinée. Pendant que frère Abdias a avancé, il relève Jésus, frère Abdias. Il relève Jésus. Et puis, cet esprit descend. Cet esprit descend. Il décolle, frère Abdias. Il décolle, frère Abdias, avec le monde. Frère Abdias entrer dans la destinée. 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 Amen. Acclamez le Seigneur, mettez-vous debout. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Moi pas un esclave péché encore. Moi c'est petit bon Dieu. On dit ça avec.